Toute cette semaine, c'est Zinquois, le chef de la Jonque d'Or à Metz, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc, il est parti sur une salade qu'on va réaliser avec des bâtonnets de soja, coriandre, oignons, voilà, une petite salade fraîcheur. Donc, Zinquois, on commence par quoi pour cette salade? Céleri. D'accord, Ouais. ok. Donc, je te laisse le récupérer. Donc, du céleri branche. Une, c'est bon. Une seule. Oui, une seule, c'est bon. Mais on avait des... Voilà, que tu vas éplucher. Ouais. Donc là, on est sur une petite salade. Oui, une petite salade, oui. Qu'on peut préparer à tout moment de l'année. Oui. Surtout, c'est pour les hommes, là. Pour aller à la colle, on mange les plats froids plus vite et comme ça. D'accord. Ouais. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez express. Oui. C'est plus vite, les gens n'attendent pas. On est sur vraiment une recette rapide, facile et efficace, quoi. Ouais. Tu le coupes Oui. en biseau, Oui. donc assez fin. Ça, c'est une recette quoi? C'est un traditionnel. Traditionnelle quoi, alors, du coup? Vietnam, Chine... Non, chinois. Chinoise, Chinois, d'accord. ouais. Ça, après Ensuite, oignon. un oignon. Et les salades, comme ça, vous les mangez en fait en accompagnement ou Non. en entrée? En thé comme l'apéro. D'accord, Ouais. d'accord, en apéro. Ouais. Oui, donc on est vraiment sur une recette amuse-bouche, quoi. Oui, voilà. Mm. Sur là, c'est pas besoin de cuire. Là, Donc c'est tu bon. mets ça, ton oignon dans le cul-de-poule et enfin, tu récupères donc un poivron. Oui, c'est pour le coloris, c'est pour les couleurs. Et c'est comment le nom de cette salade-là en Chine? On dit salade, vous voyez mon chinois? Oui. On dit liang ban fuzhu. Et donc il y a vraiment ces ingrédients-là, poivron, oignon et céleri. Coriandre. Et coriandre, bah ça la Ouais. coriandre. Si tu veux, je t'aide. Tu veux Ok. que je récupère les petites Oui, feuilles? Ça, Et donc ça, c'est quoi exactement? c'est comme le tofu. C'est D'accord. des pâtes soja. D'accord, donc c'est des bâtonnets de tofu, Oui. c'est ça? Ouais. Donc de On coupe- soja, tout ouais, simplement. On coupe des petits morceaux. Ça se trouve dans des épiceries Oui, asiatiques. oui. D'accord. Et ça, c'est déshydraté parce qu'on a l'impression que tu as remis de l'eau ou ça s'achète comment? Enfin, C'est un séché, mais Ah oui. avant le service, il faut tomber dans l'eau D'accord, pour mouiller. Après, on fait passer un bouillon. ok. Donc en tout cas, toi, on les trouve déshydratés et Ouais. ensuite, tu les as replongés dans l'eau, quoi. Oui, voilà. Et ça a le goût de quoi? Du soja? Oui, c'est un coup de soja. Donc ça, c'est bon. C'est bon, maintenant, on va cuisson dans le bouillon. D'accord, donc on va Ouais. les cuire au bouillon. Alors c'est une salade qui se mange froide. Oui, moi, le froid, on fouillon, on tombe cuire dans le bouillon, après on refroidit dans l'eau froide. D'accord, ok. Donc tu cuis au bouillon et ensuite on le passera tout de suite dans de l'eau froide dans l'eau pour froide, refroidir. ouais. Ok, et bon, on y va. Donc là, c'est un bouillon de quoi? De légumes? C'est un Les bouillon de quoi? poulets. C'est un bouillon de poulet. Ouais. Donc tu mets dans un wok bien chaud ton bouillon. Ouais. On met un peu de sel. D'accord. Donc un petit peu de sel. Ouais. Ah, on met ça. Et ensuite, donc tu mets tes bâtonnets de soja. Ouais. On laisse Ça cuit combien de temps? 3 minutes. 3 minutes. Ouais. Donc au bout de 2 minutes, j'ajoute ça? Ouais. C'est ça? Ouais. Hop, voilà. Voilà. Donc là, c'est bon, au bout de 3 Ouais. minutes de cuisson, Ouais. on stoppe. Et donc là, hop, on retire le bouillon. Ouais. Hein, on récupère bien tous nos petits légumes et puis bah, le soja, hein, le bâtonnet. Et ensuite, donc voilà, eau bouillante, eau L'eau glacée Ouais. pour stopper tout de suite la cuisson. Et comme ça, on refroidit en fait. Ouais. Ok. Donc ensuite, on va passer à l'assaisonnement de Ouais. notre salade. Donc on a bien égoutté notre préparation soja et Ça, céleri. Coriandre. Ensuite, tu mets la coriandre, donc Ouais. les feuilles, hein, comme Ouais. ça. Et ensuite, donc on assaisonne. Donc là, Sel. tu mets quoi? Donc sel. Oui. Sucre. Oui, un petit peu de sucre. L'huile de sésame. D'accord, donc de l'huile de sésame. Donc en fait, c'est une vinaigrette, hein, on est en train de faire.
Pourquoi tu rigoles, c'est vrai. Il manque un peu le vinaigre, mais... Un peu l'huile, le piment. D'accord, donc c'est de l'huile pimentée. Ouais, ouais. Donc pour booster un petit peu notre salade. Et ensuite... Après, on mélange. D'accord, on mélange la petite salade. C'est bon. Et ensuite, c'est bon? Ouais. Et donc après, on dresse? Ouais, on sort de l'assiette. Donc dans des petites assiettes creuses, hop, on dresse. Voilà, tiens, si tu veux, je t'enlève les autres. On peut mettre celle-là là, et comme ça tu peux dresser les autres. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on n'a plus qu'à déguster. Hein, on va goûter, on va voir ce qu'elle donne, cette petite salade. On y va, on goûte? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, l'idée, c'est de prendre un petit peu de tout, j'imagine. Ouais. Prendre un peu de coriandre. Mmh. En fait, c'est vrai qu'en texture, on dirait des pâtes. Ouais, en fait. Ouais. C'est à cette texture-là. C'est vrai que c'est très très bon, c'est très frais. Et il y a le lien en fait entre le piment et la coriandre qui est là pour vraiment apporter là, un coup de fraîcheur. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est très rapide, très facile et surtout très léger, c'est ce que tu disais. On a cuit au bouillon, enfin vraiment on est dans une recette qui est hyper saine quoi. Ouais. Oh, c'est top. Donc on fait quoi ensuite? On va sauter le turbo à gingembre. Turbo gingembre, Ouais. ça marche. Donc on va s'occuper de mariner notre turbo. Hein. Ouais. Donc je te laisse faire, Zinquois. On met des œufs blancs. D'accord, donc on met un petit peu de blanc d'œuf. Ouais. La sel, un peu. Donc sel, poivre. Ok. Mélanger. Tu mélanges. Et en fait, donc le blanc d'œuf, hein, maintenant j'ai l'habitude, à chaque fois on vient te voir. Ouais. En fait, ça va faire comme une fine pellicule autour du poisson et ça permet de protéger. Oui, voilà. Hein, c'est ça. Protéger l'eau, fermer l'eau. Et ensuite, c'est quoi? Maïzena? Oui, c'est les pommes de terre, figurines pommes de terre. D'accord. Ouais. Donc on mélange un petit peu. Et en fait, la préparation, ça va faire finalement comme une espèce de pellicule. Ça va protéger le poisson. Oui, voilà. Et ça va bien garder tout le goût du poisson. Oui, les légumes. Surtout, c'est les légumes. Ouais. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Ouais. Donc là, on commence par la cuisson de quoi? Les légumes. Des petits légumes, donc au bouillon. Ouais. Hein, bouillon de volaille. Ouais. Alors après, à la maison, si on n'a pas de bouillon de volaille, on peut utiliser un lots. bouillon de légumes. Hein. Ouais. Donc tu fais bien chauffer ton bouillon. Et donc là, on va cuire les asperges et les petits pois. Ouais. Donc cuisson assez rapide parce que l'idée, c'est de quand même garder du croquant. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Hop. Donc vraiment très rapide. Voilà. Hop. Et ensuite, on les débarrasse. Ensuite, on enlève l'eau. Et ensuite, on laisse donc laisse chauffer pour retirer l'eau. Ouais. Et après, on va cuire la suite. Ensuite, donc un petit peu d'huile. On le met bien sur tout le wok. Hop, tu débarrasses ton huile. On met de l'huile. On remet une. Et vraiment, il faut qu'il y ait de la matière grasse en fait sur vraiment tout le wok. Ouais. Et ensuite, on met notre poisson. Là, c'est pareil, c'est très 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 rapide. Ouais. Il ne faut pas trop toucher. Et là, c'est bon. Donc, tu retires l'huile. Et ensuite, on change de wok. Ouais. On remet un petit peu d'huile. Tu retires l'excédent. Et là, tu en mets un tout petit peu. Ouais. Donc là, on va faire sauter et le gingembre. Ouais. Et après, l'oignon cébette. Oignon cébette, c'est... Ah, tu vas le laisser comme ça, tout à la fin, ça. Tout à la fin, d'accord. Donc juste le gingembre. Oui, ça. Après, tu remets les petits pois manchoux et les asperges. Ouais.
Et ensuite, on met le poisson. Poisson. Alors, c'est vrai qu'il y a tout de suite un côté impressionnant. Hein. Ouais. Et là, on va Et assaisonner. Sel. Donc, sel, Ouais. Un peu de sucre. un petit peu de sucre, Un peu de poivre. poivre, Là, un peu de vin blanc. un petit peu de vin blanc. Ouais. D'accord. Et là, je suis toujours impressionnée par le wok. Là, on met les cibettes. Et ensuite, les cébettes. Et là, on va dresser, hein, chef. Ouais, c'est bon. Là. Ok, c'est bon, les plats. Et ben, dressage et on goûte. Ouais. Et donc là, On met les plats. on dresse au milieu de l'assiette. Donc, notre turbo avec tous nos petits légumes qu'on a poêlés. Super. On y va, on goûte? Ouais. Je suis toujours bluffée de cette cuisson. Ouais. C'est-à-dire que finalement, ça a été quand même très, très saisi, etc. Et ça a été quand même cuit dans de la matière grasse. Mais tu sais, avec le fécule, ouais, la fécule et le blanc d'œuf, on a l'impression qu'on est sur une cuisson vapeur. C'est trop, trop bon. Et il y a beaucoup de goût. On a vraiment ce goût de wok Ouais. avec les petits légumes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on retrouve ce goût-là chez toi. Et c'est trop bon. Moi, j'adore. Franchement, c'est top. Merci. On fait quoi ensuite, chef? On fait les poulets gingembre pour poulet, on cuisson dans la vapeur. Ok. Après, on met un sauce gingembre, ciboulette ensuite. Alors, Zine, quoi? On commence par quoi? On commence à mariner les poulets. D'accord. Alors là, toi, tu as pris des coquelets. Oui, oui. Mais on peut prendre un poulet. tout petit poulet. Oui. Donc là, tu coupes ton gingembre. Gingembre, un peu les Ensuite, ciboulets. un petit peu de ciboulette que tu coupes grossièrement. Ça, c'est Hein. pour les mariner. Ok, c'est vraiment pour faire la marinade. Donc tu assaisonnes donc avec du sel, Oui. Un peu de poivre, un petit peu de poivre, un peu de vin blanc. du vin blanc. Oui. Ça a besoin de mariner combien de temps? 1 heure, 2 heures. D'accord. Comme ça. Donc on peut même le faire, par exemple, le soir, quand il faut la veille pour le lendemain. Oui, voilà, voilà. Ok. Et ensuite, donc... Donc, hop, bien, d'accord, il faut des huiles sorties. d'accord. Ouais, donc tu appuies vraiment sur, Des gingembre. sur le gingembre et La sur ciboulette. la ciboulette Ouais. pour pouvoir libérer tous les arômes, quoi. Ouais. Ok. Hop, et ensuite, tu vas malaxer ta viande et la Ouais. frotter, en fait, avec Ouais. ta préparation et ta marinade. Mhm. Donc, on le tourne, on le malaxe. Ouais. Même on peut mettre un peu Le mettre à l'intérieur. Laisse. C'est bon? C'est bon, oui. Donc, nous, là, qu'est-ce qu'on fait? On le réserve On le réserve, on laisse. et on s'occupe de préparer notre sauce et Ouais. on le cuira après. Oui, voilà. Donc, gingembre, hein, puisque Ouais. c'est vraiment l'ingrédient phare de cette recette. Donc, que tu coupes. T'en mets pas mal. Hein. Après, faut en profiter. C'est vraiment le moment pour booster le système immunitaire. Et après toutes les recettes qu'on aura préparées avec Zinquois, je vous raconte pas, vous allez être dans une forme olympique. Donc on taille assez fin. Finalement, c'est le plus long dans la recette. Voilà, c'est la découpe du gingembre. C'est bon, la chef? Ouais, Donc, là, hop, on débarrasse notre gingembre. Et ensuite, ciboulette. on va couper la ciboulette. En gros, c'est vraiment les deux ingrédients phares de notre recette. Hein. Ouais. Donc, la ciboulette. Ça, c'est pareil, c'est une recette chinoise. Oui, chinois, on mange les nouvel an. Ah oui, c'est... Surtout, c'est les réunions cantons, là, ils mangent ça comme ça. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, hop, dès qu'on a notre ciboulette qui est bien hachée, on la met donc avec le gingembre. Ouais. Et donc, tu as fait chauffer donc de l'huile. Ouais. Donc, elle est bien, bien chaude et tu l'ajoutes Ouais, donc un avec peu. le gingembre et la Ouais. ciboulette. Donc, progressivement. Bon. Et ensuite, donc, tu assaisonnes. Ouais, sel, sucre. Ok. Ensuite, donc ça, c'est... Sauce Marie. Ouais, un petit peu de sauce magie. Tu veux que je mélange un peu? Oui. Un peu. Sauce
de l'huile de sésame. Ouais. Et c'est bon. Oui, c'est bon. La sauce. Donc là, notre sauce, elle est terminée, elle est prête. Ouais. Et on va passer à la cuisson donc, de nos côtelettes, nos petits poulets. Ouais. Et avant, donc l'idée, c'est vraiment d'être sur une cuisson vapeur, à l'étouffer, pour vraiment que tous les arômes restent concentrés. On ne laisse pas l'eau en fait du temps. Ouais, ok. Et donc, on filme bien et ensuite, on met effectivement dans une couscoussière ou dans un four vapeur, ça peut fonctionner. Oui, ça peut fonctionner aussi. On part pour combien de temps? Quand il est petit, 15 minutes, c'est bon. Quand il est grand, 20 minutes. D'accord, une 15-20 minutes. Oui, c'est ça, ouais. Ok, alors nous, on va être obligés d'attendre 15-20 minutes, mais vous, à la maison, on se retrouve tout de suite. Donc là, c'est bon, le poulet est cuit. On l'a laissé reposer et maintenant, on va le couper pour pouvoir après tranquillement dresser. Donc, je te laisse faire. Donc, l'idée, c'est de laisser un petit peu pour pas qu'il soit brûlant et qu'on puisse le découper facilement. Hop, donc on le coupe en deux. Ouais. Et l'idée, c'est quoi? Tu vas le laisser en entier, comme ça, en demi? Non, on va le recouper un morceau. Oui, finalement, tu détailles entièrement ton demi... Un petit morceau comme ça, facile à manger. Donc là, on en a un. Et ensuite, donc, on va faire les autres. Et donc, ensuite, on met donc, la fameuse petite sauce gingembre et ciboulette. Donc, qui va... ça va assaisonner finalement notre poulet. Ouais. On y va en goût, chef? Oui. Allez, c'est parti. C'est l'heure de vérité. C'est divin. En fait, ce qui est très très bon, c'est que le poulet n'est pas du tout sec. Oui. Pour le coup, le fait de l'avoir cuit comme ça en vapeur, il est vraiment très très bon. Et l'assaisonnement, on est vraiment dans le condiment finalement. Nous, on va dire dans la gastronomie française, c'est un poulet, l'assaisonnement, ça peut être une moutarde à l'ancienne, des choses comme ça. Là, avec le gingembre, la ciboulette et puis le petit goût d'huile de sésame, c'est trop bon. Franchement, c'est excellent. C'est vraiment top. On fait quoi ensuite? On fait les pâtes nouilles grillées avec une sauce comme les spaghettis. On dit c'est comme spaghetti. Donc, on commence par quoi, Zinkwa? Oignon. Ok. Donc là, on émince finalement ce qui va accompagner et assaisonner nos nouilles grillées. Oui. Donc, hop, tu coupes ton oignon. Donc, en petits dés. Ouais. Ok. Alors là, tu es parti sur des oignons, mais c'est pareil, on peut prendre des petits légumes, des choses comme ça? Non, c'est pour les parfums. Ah, d'accord, c'est uniquement pour le parfum. Donc, pas de légumes. Ouais. On essaye de d'émincer en tout cas assez finement. Ouais. Hop, voilà, ça, c'est bon. Ouais, en fait, toutes ces petites choses que tu es en train de couper, ça va parfumer nos nouilles. Ouais, ça c'est pour les couleurs. Aussi pour la couleur, apporter un petit peu de verdure. Ouais. Donc, de l'oignon, c'est bête. On utilise des cols à vert. Et tu le mettras, j'imagine, au dernier moment pour vraiment bien garder le vert. Ouais, c'est ça. Et ensuite... On coupe le poulet. Donc là, tu es parti sur du blanc de poulet. Oui, le filet. Que tu vas couper. Donc là, tu es parti sur du poulet, mais c'est vrai qu'on peut facilement agrémenter plutôt avec des crevettes ou autre chose. Oui, des crevettes, bœuf. D'accord. Ouais. Même du porc, enfin voilà. Ouais. Hop, et pareil, tu coupes donc en petits dés. Ouais. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va griller les nouilles. D'accord. Ouais. Donc les nouilles que tu as préalablement déjà cuites, elles ont été cuites dans de l'eau, oui, dans le bouillon. Oui, dans le bouillon. Oui. Ensuite, les a refroidies pour vraiment stopper la cuisson. Et là, on va les faire griller. Oui, c'est ça. Et on va les faire revenir au wok. Oui. Donc là, on fait bien chauffer le wok. Oui, on le voit. Qu'il soit bien... on met un peu plus Et donc après, hop, tu mets ta matière grasse, comme tu fais d'habitude, pour vraiment bien huiler ton wok. Là, on met plus de l'huile. Et là, on met un petit peu plus d'huile. Ouais. Et ensuite, on la laisse bien chauffer. Ouais. Et ensuite, tu récupères donc tes nouilles. Et là, c'est parti. Là, le but, c'est que quoi? Quand tu dis griller, tu veux vraiment qu'elle... oui, avec l'huile grillée.
Quelle? Pour les croustillants. D'accord, tu veux Ouais. qu'elle croustille en Oui, fait. croustillants, oui. Ok. Hop, on met un petit peu d'huile. Et là, on les laisse. Parce qu'en général, vous, en Chine, Ouais. tu manges les nouilles justement comme ça. Oui, ça c'est les... On les fait toujours revenir. En gros, vous faites deux cuissons. Ouais, ouais. Toujours dans l'eau et après au wok, tu les fais toujours revenir. Ouais. Sinon, c'est sauté. Sinon, ça c'est les façons Hong Kong de manger les nouilles, façon comme ça. Ouais. Et là, on voit, donc elles ont déjà une. On les voit, hein, elles ont pris une petite coloration et Ouais. elles seront croustillantes en fait. Hein. Ouais. À quel moment tu sais que c'est bon? Il y a tout croustillant, tout D'accord. jaune comme ça. Oui, c'est en fonction de la Ouais, couleur en fait, ouais, la voilà, coloration. Ouais, voilà. Il faut que ça soit bien doré quoi. Ouais, bien bientôt, ouais. Donc là, c'est bon. Ouais. On débarrasse. On met à côté. Hop. Et ensuite, Là, on fait la sauce. et là, pour accompagner. Donc là, on va faire revenir nos Ouais. oignons. Ensuite, Poulet. poulet. Donc tu mets un petit peu de bouillon Ouais, pour la sauce. pour ta sauce finalement. Ouais. Et ensuite, donc, Sel. donc là on passe à l'assaisonnement. Donc du sel, du sucre. Oui. Et après les poudres saté. Ah, et ça c'est quoi? Saté. D'accord. Ouais. Du saté. Et là on a notre sauce. Et là c'est quoi que tu rajoutes? C'est les figurines pommes de terre. D'accord, que tu as mis dans l'eau. Ouais. Et ça va faire du liant en fait. Ouais. C'est pour épaissir ta sauce. Ouais, pour le liquide un peu là. Donc là, hop, Ah, on c'est va bon. lier le tout. Et là, on est bon. Ah, c'est bon. Et là, c'est bon. Ouais. Et donc, tu rajoutes Ah, c'est bon. le sel. Là, c'est bête. Ouais, c'est bon. On va dresser? Ouais, on va assiette. Hop là. Et donc là, tu vas couper. On coupe par 4. D'accord. Ouais. Donc en fait, ça fait comme une galette que tu Ouais. coupes. Ok. Chacun un morceau. Et ensuite, voilà. Hop là. En fait, on est comme sur un gâteau de pâte. Et ensuite, On met des sauces. on va mettre notre sauce au-dessus. Et voilà, notre petite sauce. Donc, ça va assaisonner nos petites nouilles grillées. Et les mouiller un peu les Ouais, nouilles ça va comme l'hydrater. Et super. Et puis, bah, du coup, on goûte. On y va, on goûte, Oui. chef? On mélangeait un peu. Oui. Moi, il a dit, c'est de mélanger un petit peu. Ouais. C'est comme le spaghetti. Oui, et après, on tourne. C'est bon, mais c'est chaud. En fait, c'est top parce que ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, tu as du croustillant. Ouais. Et puis ta petite sauce là, elle est un peu pimentée hein, avec le saté. Mais c'est très très bon. Et je trouve que ce qui est sympa, c'est que en fait, souvent on a tendance à mettre beaucoup, par exemple, de poulet, de choses comme ça. Là, on l'a vraiment utilisé comme un assaisonnement, Oui. comme les oignons. Et c'est très bon. Voilà, on est sur une recette comme ce que tu as pu nous faire depuis le début. C'est ça que j'aime dans ta cuisine. C'est ce côté de griller. Oui. Voilà, les petits légumes qu'on a fait revenir, etc. au wok. Et puis, bah forcément, on voyage, quoi. Non, c'est top. Merci. Et c'est des belles recettes rapides, faciles à faire à la maison. Merci. On va terminer avec un dessert. Oui. On fait quoi? Les gâteaux orange vapeur. D'accord. Ouais. Donc, on commence par quoi? Et on commence à couper l'orange. D'accord. Ça, on met à côté, on carte après. Ok.
Donc, tu coupes ton orange. Ouais. En fait, tu la gardes parce que tu vas... Pour fermer après. Et tu vas cuire ça dedans. Enfin, on Ouais. va le cuire... En fait, on l'utilise comme contenant. Ouais, Hein? on enlevait l'intérieur après. Oui, puis ce qui est sympa, c'est que si tu utilises ça comme contenant, pour le coup, ça va être esthétique, ça va être beau, quoi. Ouais. On détaille un peu pour que ça tienne. Ouais. Et est-ce que tu veux que je retire ce qu'il y a à l'intérieur? En gros, je creuse. Ouais. Donc, il faut enlever tout. Mm. Et donc, ça, c'est un dessert traditionnel. Ouais. Quoi? Traditionnel maman. D'accord. Ah ouais, c'est ta maman qui faisait ça? C'est presque tous les moments. Quand on est petit, on toussait beaucoup, mais les enfants n'aiment pas les médicaments. D'accord. Maman m'a fait ça pour boire. Après, il n'a plus toussé. Ouais, en fait, on doit vider l'orange. Hein. L'idée, Ouais. c'est pas de garder les petits quartiers et les segments d'orange. Hein. Ça Ouais. fait un peu du pressé d'orange, mais de toute façon, on doit le vider entièrement. Hein. Ouais. Donc ça, c'est bon. Ouais. On réserve de côté. Enfin, on les laisse là. Et on va préparer notre pâte. Donc, hop. Donc, tu nous casses 4 œufs Ouais. entiers. Hop. Voilà. On mélange. Ensuite, on fouette Ouais. avec le fouet de Nicolas. Soit dit en passant, ça fonctionne très bien, les baguettes. Hein. Ouais. Précise. Hein. Partout où utiliser les baguettes. C'est vrai? Ah bah non, mais ça marche. Hein. Ah, c'est bon. On va rajouter les idées. Ensuite, donc tu rajoutes. Presque même un, comme ça. Donc là, on rajoute temps pour temps. Ouais. Hein, autant de lait qu'on a ajouté d'œufs, en fait. Ouais. Voilà. Ensuite. Et ensuite, le sucre. Ouais. Une cuillère à part un œuf. Donc 4 cuillères à café, quoi. Ouais. OK. On continue. Et ensuite, on mélange. On mélange bien. Ouais. Là, enlever les petits trucs. Oui, tu retires la petite écume, quoi, Ouais. qu'il y a sur le dessus. D'accord? Après, on met sur les oranges. D'accord. Et ensuite, tu vides dans tes oranges, en fait. Mais pas trop. Il va remonter D'accord. un peu. Oui, donc, on remplit au niveau des 2 tiers Ouais. nos oranges. Après, on filme. Et ensuite, hop. OK, on les filme. Oui, un petit peu comme ce qu'on a pu faire finalement avec le poulet. En fait, l'idée, c'est de faire une espèce de cuisson à l'étouffer. Enfin, voilà, que l'eau part tout le temps. que l'eau rentre à l'intérieur. Puis pour le coup, ça va concentrer les saveurs. Donc ça, c'est bon. Donc là, je les pose dessus. Ouais. Donc là, on les met dans notre système de panier vapeur. Alors, à la maison, si on a un four vapeur, on peut le mettre dans le four vapeur, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ou alors dans un couscoussier, comme ça. Mais il ne faut pas bien fermer. D'accord. Ah, tu veux laisser un tout petit peu d'air. D'accord. Voilà. Et là, on part pour combien de temps? 5 minutes, après c'est bon. 25 minutes, ça marche. Alors, nous, on va patienter 25 minutes. Par contre, vous allez pouvoir voir le résultat tout de suite. Donc là, c'est bon. C'est cuit. Oui. Voilà ce que ça donne après 25 minutes. On sent bien l'orange. Ouais. Voilà, on retire le film alimentaire et après, tu les places directement. Donc, hop, Ouais. dans le petit bol et je referme. C'est beau. Donc là, on les mange chauds ou ça se mange froid? Le moment est chaud. D'accord, ok. Ouais, on se mange comme ça. Voilà. Ok, c'est très joli. Tac. Et le dernier. Voilà. Bon, et ben on va goûter. Oui. Allez, c'est parti. On enlève le petit chapeau. Oui. Et puis on va creuser à l'intérieur. En fait, c'est rigolo parce que finalement, la préparation, ça a pris le goût de l'orange. Oui, tu vois, ça a infusé. Ouais. C'est très sympa. En plus, c'est vrai que c'est joli avec le petit contenant. Et ça fait comme un flan, pour le coup. Hein. Oui, on est dans une texture de flan. Ouais. Non, c'est vraiment très original. Et je dis, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est utiliser ce contenant. Souvent, les desserts, tu te dis, comment je pourrais dresser, etc. Et là, le dressage, il se fait tout seul, quoi. Ouais. Donc, top. Merci.
Merci beaucoup Zinkoa pour ton accueil. À chaque fois, on passe un bon moment. On a toujours des recettes voilà, très, qui nous permettent de voyager, express, rapide, facile. On se régale. Ouais. Donc, on reviendra l'année prochaine. Ok, merci, c'est mon grand plaisir.